Bonjour. Bonjour. Et puis Lise, merci d'avoir accepté l'entrevue. On est bien assis dans ton salon cet après-midi. Alors, on va passer aux questions. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, ta passion, tes principes? OK. Oui, certainement. Donc, je suis née à Zilda et puis j'ai vécu toute ma vie à Zilda et Sudbury. Donc, j'ai déménagé d'Azilda jusqu'à Sudbury, mais j'aime la ville de Sudbury. C'est la meilleure place pour élever des enfants. Donc, ma passion, c'est de rencontrer des gens, de faire de sorte que je suis parmi des amis. J'aime beaucoup ça. Alors là, j'allais te demander, Lise, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler en éducation? Et puis, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours un peu? Certainement. Ben, je crois que l'éducation m'a choisi. Donc, quand j'ai commencé ma carrière quelques années passées, j'ai commencé à Revenu Canada. Et puis maintenant, on appelle ça ARC, mais dans le temps, c'était Revenu Canada. Donc, j'ai commencé à titre de sténographe. Et puis là, afin de pouvoir s'avancer, j'ai commencé à prendre des cours. Donc, j'ai été sténographe. Ensuite, je suis devenue vérificatrice des livres. J'ai allé visiter les petites entreprises pour voir, faire certain que le revenu qu'ils déclaraient, c'était le revenu qu'ils avaient et puis qu'ils payaient leurs impôts. Suite à ça, je suis devenue la directrice de communication pour le nord de l'Ontario. Ensuite, j'ai été là quelques années. Ensuite, je suis allée au Collège Boréal et puis j'ai été embauchée à titre de directrice de l'éducation permanente et directrice de l'international. Et puis enfin, je me suis retrouvée à l'Université Laurentienne et tout au long de mon cheminement, quand j'étais à Revenu Canada, il y avait un programme qui s'appelait « Enseignons l'impôt ». Donc, ce programme-là, c'était pour les écoles. Là, je me retrouvais dans les écoles pour offrir des ateliers, pour montrer aux gens c'était quoi l'impôt et ainsi de suite, pour que les enfants puissent apprendre. On avait aussi un programme qui s'appelait le programme des bénévoles. Et puis, le but de ce programme-là, c'était de faire de sorte qu'on enseignait aux bénévoles comment faire les déclarations d'impôts. Et puis, c'était visé aux seniors, aux personnes âgées et aux personnes à moindre revenu, les personnes qui ne pouvaient pas faire leurs impôts eux-mêmes et puis qui ne pouvaient pas se permettre d'embaucher quelqu'un pour le faire. Donc, quand j'étais à Revenu Canada, j'ai fait plusieurs de ce genre d'ateliers-là. Et l'autre chose qui est arrivée là, lorsque j'ai été à Revenu Canada, c'est à ce moment-là que la loi sur les droits de la personne au niveau fédéral a été introduite. Et puis là, il fallait faire de sorte que tous les employés connaissent c'était quoi les droits de la personne. Donc, le cadre supérieur, donc les gérants, c'est eux qui avaient la tâche d'enseigner à tous les employés. Puis à ce moment-là, on avait environ 1800 employés. Donc, j'ai fait plein d'ateliers dans le domaine des droits de la personne. Quand j'étais là au Collège Boréal, j'ai mentionné, j'ai été embauchée comme directrice de l'éducation permanente. Donc là, à ce moment-là, c'est moi qui développais les cours qui seraient offerts, les cours du soir. Donc, il fallait aussi que j'embauche les professeurs. Et puis, je faisais aussi l'international. Donc là, j'ai eu l'occasion de voyager. Suite à ça, j'ai été embauchée à l'Université Laurentienne dans le domaine des droits de la personne. Donc, on cherchait quelqu'un pour combler une lacune. Il y avait un poste ouvert. Donc, je me suis présentée et puis à ce moment-là, encore, je faisais de la formation pour les droits de la personne. Je faisais la formation. Donc, c'était des ateliers pour que les gens comprennent c'est quoi leurs droits, puis comprennent aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire de sorte qu'on soit qu'on respecte les droits de la personne. Donc, je faisais affaire avec les étudiants, avec les profs et puis avec l'administration, les gens qui travaillaient dans l'administration. Oui, on sait ça. Donc, tout le long, je veux dire, je continuais à prendre des cours et puis à me perfectionner pour pouvoir faire le travail que je faisais. Est-ce que tu pourrais nous parler les récompenses dans tout ça, dans ton cheminement, et puis aussi les défis, s'il y en a?
Les récompenses, c'est de pouvoir faire une différence, de pouvoir faire de sorte que tu aides quelqu'un dans leur domaine, dans leur cheminement. Les défis, je crois, c'était le fait de jamais avoir assez de temps. Donc, d'essayer de balancer la famille, le travail, les cours que je prenais. Donc, je pense que c'était ça le plus gros défi. Alors, Lise, toutes ces choses-là que tu as faites, tu en as fait beaucoup, mais je sais que depuis la retraite, tu es très impliquée dans la communauté, dans plusieurs projets. Pourrais-tu nous parler un peu de ça? Oui, je suis très impliquée avec le Rotary. Et puis, le Rotary, j'ai commencé à faire du bénévolat avec eux autres il y a déjà 30 ans. Une des choses qui m'attire vraiment avec le Rotary, c'est que on aide les gens. Puis je dis on en voulant dire le club Rotary de Sudbury. Je fais partie de ce club-là où on aide la communauté, mais en plus, on aide aussi les gens au-delà de la communauté. Même, on a des projets mondiaux où on peut aller dans un autre pays pour donner un coup de pouce. Par exemple, notre projet à Guatemala, pour aider les enfants à apprendre. Sans ça, sans notre aide, ils n'auraient pas l'occasion de pouvoir apprendre. Donc, lors de mon travail, mon bénévolat, je dis travail, mais c'est bénévolat avec le Rotary, j'ai été la présidente de notre club. Ensuite, j'ai été l'adjointe au gouverneur. Ensuite, j'ai été la gouverneure du district. Et puis là, tout de suite, je fais du travail auprès de la zone. Puis encore, quand je dis travail, je veux dire du bénévolat parce que Rotary, c'est à titre de bénévole. Il n'y a personne qui se fait payer à l'intérieur du Rotary. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. En plus, j'ai eu l'occasion de voyager à plusieurs endroits, plusieurs pays à travers du Rotary, ce qui me plaît beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'échange avec les élèves? Oui, l'échange. absolument. Parce que je trouve le programme vraiment intéressant. Oui, absolument. C'est un excellent programme. C'est un programme d'échange d'étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on choisit des étudiants à l'intérieur de notre district. Et puis, ces étudiants-là ont l'occasion d'aller soit en France, soit en Allemagne, en Finlande, au Mexique, en Argentine, en Australie, à la Nouvelle-Zélande. Donc, notre district fait un échange avec plusieurs de ces pays-là. Donc, les étudiants sont choisis à l'intérieur de notre district. Eux quittent, ils s'en vont vers ce pays-là. Ils sont là pour 1 an. Ensuite, un étudiant de ce pays s'en vient dans notre district. Donc, on a fait l'échange à plusieurs reprises. Le Collège Notre-Dame, par exemple, participe dans cet échange-là. Parce que, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que si l'étudiant de l'étranger vient au Collège Notre-Dame, donc un étudiant du Collège Notre-Dame doit quitter vers l'étranger. Donc, à d'autres mots, c'est un échange de cette façon-là. Les jeunes vivent dans des familles d'accueil. Et puis, ils apprennent une nouvelle culture, ils vont à l'école, ils sont obligés d'aller à l'école, ça fait partie du programme, et ils apprennent une nouvelle langue. Donc, souvent, nos étudiants nous reviennent, et puis, s'ils sont allés en Belgique, si c'est des étudiants anglophones, ils reviennent, ils parlent très bien le français, s'ils vont en France aussi. Donc, c'est un excellent programme, puis oui, ils apprennent beaucoup. Oui, quelle aventure, quelle opportunité. Un conseil que tu donnerais à la génération plus jeune? Ben, je crois que la génération plus jeune comme moi m'a donné des conseils, ou j'ai appris d'eux. Ce que j'ai constaté, c'est que ils ont la bonne idée, ils connaissent c'est quoi avoir la balance de vie. Ce que je vois, c'est que ils sont à l'aise de dire non pour le travail parce que je préfère passer le temps avec mes enfants, avec la famille. Donc, je crois qu'ils ont très bien fait ça. Et puis, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris d'eux. Peut-être c'est un peu trop tard pour moi, mais je trouve que c'est très bien. Si moi, j'avais à leur donner un conseil à eux, je leur dirais, dites oui. Si quelqu'un vous demande quelque chose, est-ce que vous voulez participer? Oui. Vous pouvez pas vous imaginez les aventures que vous pourriez avoir en disant oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, Lise? Et puis, différemment, puis la chose que tu
tu as aimé le plus? La chose que je ferais différemment, c'est de faire mes études universitaires à temps plein. Ce que j'ai fait mes études universitaires à temps partiel. Par le temps que je finis, j'avais 3 enfants et puis c'était essayer de balancer les études, le travail, la famille. Donc ça, c'est ça que j'aimerais faire différemment, c'est de faire mes 4 ans d'études universitaires dans un trait à temps plein. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est mon parcours. J'ai eu l'occasion de faire tellement de choses. Combien de personnes peuvent dire qu'ils ont travaillé pour le fédéral, ensuite ils ont travaillé pour le côté, là c'était provincial, le collège puis l'université, et puis aussi d'avoir eu l'occasion de faire autant de choses. Donc, je pense que ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi l'occasion de voyager. Parce que je pense que j'ai mentionné que quand j'étais avec le Collège Boréal, je suis allée en Haïti, je suis allée au Mali, puis ensuite, là, à titre de bénévole, j'ai l'occasion de faire plusieurs voyages. C'est toujours à mes propres frais, mais ça me donne l'occasion d'aller avec d'autres personnes dans un pays que peut-être j'irais pas si ce n'était que de moi. Par exemple, quand je suis allée à Taïwan, je veux dire, c'est pas... Encore, c'était avec un groupe à travers de Rotary, et puis c'était vraiment, vraiment bien. Puis si j'ai bien compris, c'est d'aller vivre dans la famille. Alors, t'es Oui, baigné dans leur culture c'est aussi. ça. Oui. Ça, c'est toute une chance et puis de l'expérience de pouvoir vivre ça. Oui, oui. J'étais allée en Inde aussi de la Oui. même façon. C'était un échange amitié. Donc, je suis allée là. Ensuite, eux sont venus ici. Ils ont habité chez nous pour une semaine. Donc, très, très intéressant de voir les cultures différentes. Je vois que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Non, non. Bravo! Merci.